comment surmonter l'insécurité dans notre vie. Et ces 4 points nous aidera. Parce que le Seigneur, le Dieu créateur, il a le projet de bonheur pour chaque personne. Et le projet qu'il a pour chaque personne, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de... Afin que nous vivons dans la paix totale. Et cette paix nous rassure notre sécurité. Et la paix, on le trouve, c'est en Jésus. Dans la croix du Seigneur. C'est là où on trouve véritable paix que le monde ne peut jamais nous donner. La paix, c'est auprès du Seigneur. Comme premier point, reconnaître et accepter ce que tu vois, l'insécurité, les problèmes que toi tu vois, ces problèmes-là qui t'inquiètent, il faut les reconnaître. Seigneur, je reconnais que non, je suis malade. Et j'accepte, mais je suis faible. C'est toi ma force. Et lorsque tu reconnais, tu acceptes la situation, c'est là où tu vas lâcher prise. Parce que tu vas faire les examens, tu dis, Seigneur, de moi-même, je ne saurais pas. Je peux mettre mes forces, mon intelligence, mes capacités, mes connaissances. Ça ne marche pas. Mais au moment où je lâche prise, Seigneur, regarde cette situation. Je reconnais à cette situation et je l'accepte, mais je te le donne. Je te dis, Dieu, cette affaire, que toi seul, Seigneur, prends cette œuvre. Et le Seigneur, il se manifestera. Tu veux surmonter, reconnais ce que tu traverses présentement. Accepte cela et dis de moi-même, je ne saurais pas. Je suis incapable. Aide-moi, Seigneur. J'ai compté sur mes efforts. J'ai compté sur mon intelligence, sur ma connaissance et sur mes connaissances. Je me connais avec telle personne. Lorsque je vais l'appeler, il va me faciliter que mon entreprise aille de l'avant. Tu l'as appelé, ça n'a jamais allé de l'avant. Tu as invoqué, ça n'a jamais allé de l'avant. Alors, le Seigneur, il veut que nous puissions totalement reconnaître et accepter cette situation-là. Je l'accepte, Seigneur, mais voilà, je te laisse. C'est là où tu vas quitter dans l'insécurité de ta vie. Mais si tu ne reconnais pas, tu n'acceptes pas, c'est très difficile que tu quittes dans l'insécurité. Tu demeureras toujours dans l'insécurité totale. Tu vas rester toujours dans les inquiétudes et dans les difficultés, dans d'autres termes. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a personne, mon frère, qui peut s'échapper à l'insécurité. Même les hommes les plus performants du monde, il y a des moments où ils se posent la question, est-ce que je suis en sécurité ou je n'en ai pas? Il peut avoir des gardes-corps tout autour de lui. Mais à un moment, il se pose des questions. Est-ce que je suis en sécurité ou je ne suis pas? Ça ne manque jamais. Il y a d'autres aussi, ils s'appuient sur des petites statues, des idoles. Chaînettes, gourmettes, c'est ce qui me protège. Enlève ça, mon frère. Tu es en insécurité totale. Parce que le même gourmet et le même chaînette, c'est ce qui va te faciliter à aller dans les tombes. Et rater l'éternité. Enlève ces choses-là. Le diable, c'est un menteur. Enlève. C'est tout. C'est tout.
Le Seigneur, il est fidèle, mon frère. Tu veux aller plus loin avec Dieu. Tu veux expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Nous devons accepter ces choses. Pourquoi je le dis? Pasteur, vraiment, vous êtes sûr? Il y avait un moment, j'ai déjà parlé ça, Dio de la chair ici. J'ai souffert de sinusite. J'ai vu le Aurel. Il m'a dit ceci. Tellement tu te concentres beaucoup dans la prière. J'ai dit, prière. Moi, je suis dans la prière. Je n'ai pas fait le mal. Je n'ai pas fait le péché. Donc, prière peut amener les sinusite. J'ai regardé, je dis, ça, je ne te crois pas. La prière amène encore sinusite dans ma vie. Je ne croyais pas à ces choses. Alors, j'ai parlé avec mon pasteur, que Dieu bénisse le pasteur Safar. J'ai parlé avec lui. Je dis, Alain, on va prier. Alain, tu es un homme de prière. Exerce ta foi. Et un jour, mon épouse a dit, non, il faut que ça s'arrête. J'ai dit, Seigneur, comment moi je suis en train de te servir? Je vais commencer encore tout le temps à aller à l'hôpital. Quel péché que je fais que tu ne peux pas me pardonner? On a prié. Même prière. C'est la même prière qui m'a guéri. Je ne prenais pas de l'eau froide. L'endroit climatisé, je ne peux pas rester là. Il y a pratiquement 10 ans, totalement guéri. Totalement guéri. J'avais reconnu. J'ai accepté, puis j'ai dit, non Seigneur, je suis ton enfant. Quel est le péché que moi j'ai fait que tu ne peux pas me pardonner? Et Dieu, il m'a guéri. Tu peux être là. Tu dis, je reconnais Seigneur, j'ai accepté Seigneur, mais ça persiste. Non. Tu es entre les mains de Dieu. Un jour, tu vas te réveiller tout déjà parti. Il est fidèle, même si tu traverses des moments très difficiles. Un jour, le Seigneur. Je parlais avec le jeune il y a une semaine avant. J'avais témoigné pour ma vie. Qui a déjà nettoyé ses habits avec le feuille de paille-paille? Lève ta main ici. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse mon frère. Moi, j'ai nettoyé mes habits avec le feuille de paille-paille. Feuille de paille-paille, nettoyer mes habits. Mais au fil, j'avais ma famille. J'ai dit, c'est l'appel de Dieu. Je ne me référerai jamais ni à mon père, ni à mes frères, ni à mes sœurs. Je dois accepter l'appel du Seigneur. Et après avoir nettoyé, je prends le fer à repasser, je le mets. Et je suis à la borne à la parole du salut. Et personne ne savait pas que moi, j'ai nettoyé mes habits avec le feuille de paille-paille. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. C'est mon temps. Mais j'avais plein de promesses de Dieu. De paroles. Mais ce sont des choses, quand tu me regardes, il n'y a pas la forme. Mais dans le plan de Dieu, Dieu me voyait autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui encore je vais retourner sur le feuille de paille-paille? Je vous pose la question, est-ce que je vais encore retourner? C'est la même chose avec ta situation. Dieu te donnera la solution. Il te donnera la solution. Est-ce que sur mon front, on a écrit que j'avais nettoyé mes habits avec les feuilles de paille-paille? Alors, mais aujourd'hui, j'ai combien d'habits? Et puis, ça ne me dit même absolument rien. Je les distribue. Mais, là, c'était autre chose. Mais j'étais déterminé, pas m'inquiéter, pour dire comment demain je vais aller à l'église parce que je manque le savon.
J'ai dit la solution, c'est le fait des paille-paille. Je le fais très bien. Je le passe. Et je mets. Je suis à l'aise. Arrivé puis prier pour les gens, je mettais la main. Les gens qui sentent bon, avec des parfums. Mais toi, tu imposes la main. Puis tu termines. Tu pars. Mais Dieu, il savait très bien qu'un jour, ce que j'ai vécu passera. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui, mon frère. Prends la colère sainte. Dis non, Seigneur, je le crois. Lâche prise. Il ne faut pas que ces choses-là soient obstacles de l'évangile, d'avancer avec ton Dieu. Tu mets l'obstacle pour rien, mais j'étais déterminé. Mais j'ai eu la grâce, je vous assure. Avec toutes les promesses, après quelques années, j'ai visité 5 continents. Moi, je ne connais pas le prix des billets. Hein. J'arrivais à l'ambassade, hein, on me regarde tout simplement comme ça, tu as le visa. On te regarde, tu as les... Avec tous les documents que j'ai préparés, je retourne avec mes documents. Hein. Il avait parlé dans sa fidélité et cette grâce, comme la provision divine, était déjà libérée dans ma vie et cette provision m'a raccompagné. Il n'y a pas autre chose. Mais aujourd'hui, je suis béni. Hein? Mais je vous dis la vérité, non? Je vous dis la vérité. Je ne mange pas le mot. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter quand tu donnes ta dîme à ton offrande. Donne ton offrande, ta dîme. Ça n'entrera jamais dans les poches des pasteurs. J'ai mon salaire qui vient à Kinshasa chaque mois. Que Dieu bénisse le pasteur Safari. C'est mon père, je l'aime beaucoup. Hein. Lui, il connaît très bien d'où je viens. Il a vu comment je suis grandi dans le ministère. Je suis fier de lui. Que mon Dieu le bénisse abondamment et qu'il accorde encore la longévité et la bonne santé. Notre sécurité, c'est auprès du Seigneur. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on s'accroche à Dieu, et Dieu, il nous bénit. C'est le temps de lâcher prise. Ne te fais pas la guerre avec des personnes qui te cherchent à te faire du mal. Laisse Dieu te justifier dans ce bataille. La parole de Dieu dit, le malheur attend souvent le juste. Mais, l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Toujours. Et deuxième point, c'est fixer des objectifs clairs et réalistes. Nous devons avoir des objectifs clairs. Clairs. Quand nous nous approchons devant notre Dieu. Et des objectifs qui sont réalistes. Pas faire des choses vagues. Non. On doit fixer ça. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Et tu cherches. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Parce que quand tu as les objectifs, tu présentes devant ton Dieu, tu dis, Seigneur, je te laisse cette affaire. Moi, je cherche autre chose. Mais quand on tâtonne, c'est très difficile de dire, Seigneur, je te laisse ça. Tes études, Seigneur, je te laisse mes études, non? Moi aussi, j'étudie comme vous. Amen. C'est pourquoi chaque fois, je vous encourage. Je vais tourner encore. Mais ce n'est pas facile hein, avec mon âge, parce que je vieillis. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Aïe, 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 c'est pas facile. Surtout quand il y a des TP avec mon âge que j'ai là, c'est compliqué. Et l'église, et ceci. Du Seigneur, fais grâce. Nous vous encourageons d'aller étudier. Des papas qui sont là, des mamans, allez-y. Même si tu échoues, continue. Votre échec là va changer
En réussite. Amen. Il ne faut pas, non, j'ai déjà eu mon diplôme là de Laval, si c'est de quoi j'arrête. Non, vas-y encore. Peut-être que Dieu t'attend que demain tu deviens professeur. Peut-être qu'il t'attend demain que tu seras ceci, tu seras cela. Dieu, il connaît. Quand il ouvre toutes ces portes-là, c'est pourquoi les jeunes qui sont là, étudiez. Ne fouillez pas les études. Aimez les études. J'ai déjà la liste de tous les étudiants d'ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? À chaque fois, bien-aimés, quand nous fixons nos objectifs, ce sont des petites victoires qui nous amènent à vivre de grandes victoires. Par ces objectifs, nous allons vivre de grandes victoires. C'est petit, informe et vide. Mais je crois qu'un jour, ça va donner la forme. Tu prophétises, ça n'a pas se réalisé. N'arrête pas. Continue toujours. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, rentre et pleure. Seigneur, ça n'a pas marché, c'est ton affaire. Et l'Esprit de Dieu va commencer à te donner des choses vraies. Tu as les dons de guérison, tu pries pour quelqu'un, la guérison ne vient pas. Ne te décourage pas. Ce n'est pas ton affaire, continue encore. Tu as des projets, des affaires, ceci. Même si ça ne marche pas, Seigneur, je le crois, cette affaire, je te laisse. Ça marchera. Si tu veux surmonter, c'est le temps, bien-aimé, de fixer nos objectifs qui sont réalistes. Seigneur, voilà ce que je pense. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et il regarde, il dit, voilà, je t'amène à ma main pour glorifier mon nom. Il est tellement fidèle. Le projet que Dieu a formé pour nous, c'est le projet de bonheur. Dieu, il est la sécurité de ta vie. Si aujourd'hui tu te sens en insécurité, donne tout simplement ta vie au Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et il va te donner la paix que le monde ne peut jamais te donner. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, quand on fixe nos objectifs, on garde totalement notre confiance. Seigneur, je te confie, c'est comme à chaque fois nous avons confiance à nos banques. Avec tout ce que nous avons déposé à nos banques, nous avons confiance, n'est-ce pas? Quand tu déposes de l'argent là-bas, tu as confiance, non? Si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas aller déposer l'argent à la banque. On a confiance, on dit que non, c'est dans de bonnes mains, on garde, on sécurise. C'est la même chose. Quand on se refuse près du Seigneur, on a la sécurité totale. Auprès du Seigneur, nous avons la vie. Auprès du Seigneur, nous avons la paix. Ne vous découragez pas. N'abandonne pas. Je vous encourage. N'abandonne pas. Dieu est fidèle. Je voulais m'arrêter juste sur ce deuxième point. Je sens tellement la présence de Dieu ce matin. Le Seigneur m'a parlé et dit que les peuples que tu vois, j'ai déjà déversé la provision sur eux. Et cette provision, c'est dans plusieurs domaines de leur vie, selon les attentes de leur cœur. Tu te retrouvais où? Dans quelle situation où tu étais? Tu te retrouves, tu sentais l'insécurité tout autour de toi et tu as demeuré plusieurs jours, plusieurs années dans les inquiétudes. Mais voilà, le Seigneur nous donne des pistes. Comment nous allons surmonter l'insécurité de notre vie. Il nous a donné le moyen. Comment nous allons surmonter? Je ne sais pas. C'est dans quel domaine de ta vie
où tu te poses tant de questions, c'est très difficile de lâcher prise. Tu t'appuies. Mais ce matin, Dieu dit, lâche prise. Lâche prise. Tu veux vivre longtemps comme la tortue. Lâche prise. Moi-même, je veux prendre soin de ton affaire. Tu as fourni beaucoup d'efforts toi-même, mais ça n'a pas marché. Et à chaque fois, là où tu ne mets pas des efforts, c'est là où la grâce se manifeste et tu vois la main de Dieu. Lâche prise. Dis, Seigneur, je veux que ta main puisse maintenant me soutenir dans mes études, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, dans tout ce que je fais. Je veux que ta main me raccompagne. Je veux voir ta main. Et le Seigneur va se manifester.